Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous la connaissez, si vous avez déjà suivi cette émission ou si vous êtes un grand fidèle de la chaîne, c'est l'heure du Catch Info avec toute l'actualité du catch de la journée. Alors bien sûr, on va commencer avec Giulia, la championne féminine de NXT, on ira ensuite voir Jade Cargill pour continuer avec Randy Orton et enfin terminer avec WWE SmackDown. Hier, eh bien, les médias avaient créé une légère polémique puisque on annonçait la championne féminine de NXT, Giulia, blessée. Et d'ailleurs, avec ses problèmes de poignet, beaucoup craignaient eh bien, un lourd forfait. Et bien finalement, le site PW Insider indique que l'italo-japonaise va très bien. Elle n'aurait que quelques bobos très légers. Elle pourra donc, eh bien, comme vous l'avez compris, défier Stephanie Vaquer dans son title versus title sans le moindre souci dans 2 semaines à WWE NXT Roadblock. En novembre 2024, Jade Cargill se faisait attaquer sur le parking de la WWE et plus précisément celui de WWE SmackDown. D'ailleurs depuis, la lutteuse a complètement disparu et on attend bien évidemment son retour. Et bien d'après Westlevot, la lutteuse a obtenu le feu vert pour lutter à nouveau. Elle a d'ailleurs passé quelques temps au Performance Center. Et d'après certaines informations, son retour serait à Elimination Chambers pour ce week-end. Il y en a un d'ailleurs qui, lui, on ne sait pas s'il va revenir, s'il va partir. C'est vrai que maintenant c'est devenu un grand vétéran. Le Rock a fait son retour, Jade Cargill va faire son retour, mais quid de Randy Orton? Eh bien, absent depuis la fin de l'année 2023 et un match face à Kevin Owens, eh bien, le site PW Insider indique que Randy Orton va bientôt faire son retour pour WrestleMania 41. Ces mêmes sources d'ailleurs indiquent qu'il serait prévu pour la tournée européenne. D'ailleurs, Catch News avait évoqué l'idée que ce serait un duel entre Kevin Owens et Randy Orton, et on peut donc imaginer qu'il pourrait intervenir ce week-end dans le match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Et on va terminer avec WWE SmackDown, et WWE SmackDown qui, certes, depuis qu'il y a eu Netflix, depuis qu'il est allé au USA Network, eh bien, a gagné 1 heure, et désormais a un show de 3 heures. Et bien, si certains trouveraient ça sympathique, eh bien, Westlevot indique que ce format ne plairait pas beaucoup au personnel de la WWE. Pour eux, l'augmentation de 7 heures, mais peut-être conjuguée à autre chose, eh bien, rend le show moins intéressant, faisant même passer WWE Raw comme le show principal. Alors, bien évidemment, le roster est toujours composé de têtes d'affiche, Kevin Owens, Roman Reigns, Le Rock, Cody Rhodes, même si Le Rock était plutôt là pour passer une tête, mais il faut l'avouer que depuis quelques temps, la qualité du show bleu laisse un peu à désirer et on pourrait se demander eh bien, si la WWE ne mise pas sur Raw parce qu'il se trouve sur Netflix. Affaire à suivre. C'est la fin de Catch Actu, j'espère en tout cas que cette émission vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission d'actualité. En tout cas, portez-vous bien, amusez-vous bien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport à cette première vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée, portez-vous bien et ciao tout le monde!